Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Merci de vouloir participer à notre présentation sur toutes les opportunités d'études en Nouvelle-Zélande. Alors tout d'abord, je vais me présenter. Je suis France Arnaud, je suis française et australienne et donc je suis la directrice de l'agence Études NZ qui est en fait présente sur le marché calédonien depuis 2012 pour vous envoyer en Nouvelle-Zélande. Et en fait, c'est une compagnie qui est en fait reliée à l'étude, à l'agence Boomerang Australia Studies qui existe depuis plus de 20 ans. Alors, aujourd'hui, nous allons passer environ 30 à 40 minutes ensemble et je vais essayer de vous expliquer rapidement quel est notre rôle à nous et surtout, quels sont les avantages pour vous d'aller étudier en Nouvelle-Zélande. Alors, laissez-moi partager mon écran tout d'abord. Alors voilà, donc aujourd'hui, nous allons vous parler quels sont les avantages d'étudier, de partir, de faire un séjour en Nouvelle-Zélande et surtout, le plus important, revenir bilingue, puisque c'est le but de tous, c'est de revenir bilingue et avec un diplôme international en poche. Alors, tout d'abord, je voulais commencer par nous présenter, parce qu'en fait, nous sommes ce qu'on appelle un Educational Agent. Et ce concept n'existe pas vraiment en France, puisqu'en fait, notre agence a plusieurs casquettes. Nous avons en fait le rôle de conseiller d'orientation, un rôle d'agent de voyage, un rôle d'agent immobilier, également recruteur. On doit connaître tous les systèmes de transport en public, les systèmes légaux, etc. Donc, c'est pour ça qu'on nous appelle Educational Agent. Et notre rôle, c'est de faciliter toutes les procédures pour vous pour partir en Nouvelle-Zélande. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va t'accompagner de A à Z dans toutes les démarches. Les démarches, c'est quoi? C'est déjà, il faut choisir l'institution, il faut choisir le cours, il faut choisir la ville, il faut choisir le visa, il faut choisir l'hébergement, il faut choisir, en fait, il y a l'installation, donc l'ouverture d'un compte, les systèmes téléphoniques, ensuite la vie sur place, les assurances. Donc, en fait, on va s'occuper de tout pour vous. Et donc, la transparence, c'est que nous sommes en fait un représentant légal des institutions néo-zélandaises. Et ça veut dire qu'en fait, ils nous font confiance et nous sommes le bras marketing de ces universités. Et donc, on va tout faire à leur place en français. Parce que bien sûr, toutes les universités ne peuvent pas parler à chaque fois toutes les langues du monde entier. Donc, ils nous ont sélectionnés. Et moi, personnellement, vu que je connais la Nouvelle-Zélande depuis très, très longtemps, j'ai vécu et je voyage très régulièrement en Nouvelle-Zélande, donc le nord, le sud. Et donc, c'est pour ça que nous avons ce qu'on appelle des agreements ou des contrats avec les universités et les institutions, les centres de langue, etc. Donc, voilà, maintenant, j'espère que c'est plus clair pour vous. Et surtout, la transparence, c'est que nous préférons que vous payiez directement l'institution pour une raison de transparence, parce que pour vous prouver qu'en fait, les prix sont les prix que vous devez payer. Et même souvent, nous négocions pour vous des prix plus avantageux. Donc, c'est intéressant de passer par nous parce qu'en fait, nos services sont sur mesure. Et selon votre projet, votre budget, votre âge, etc., nous allons vous offrir un devis particulier. C'est pour cela que nous n'avons pas de brochure et de programme précis, puisqu'en fait, chaque personne est unique. Et donc, notre rôle, c'est de faire en sorte que nous trouvons la solution, en fait, customisée pour vous. Alors maintenant, nous allons passer à une étape très importante, c'est pourquoi étudier en Nouvelle-Zélande plutôt qu'étudier au Canada, aux États-Unis, en Angleterre. Bon, alors déjà, il faut savoir que la Nouvelle-Zélande est une destination favorite, parce que de toute façon, c'est clair qu'il n'y a pas énormément de pays anglo-saxons dont la langue officielle est l'anglais. Donc, la Nouvelle-Zélande, bien qu'elle soit isolée, petite, l'avantage pour vous, c'est la proximité. Déjà, c'est pas loin. C'est un pays qui est intéressant pour vous parce qu'en fait, c'est pas aussi grand, par exemple, que les États-Unis, c'est pas aussi impressionnant que ces grands pays. Et c'est donc un pays à taille humaine, ainsi que les villes à taille humaine. Okay, donc ça, je pense que c'est important de comprendre que même si vous venez de la province nord ou de la province sud, vous allez retrouver en fait une vie comparable où les gens sont, voilà, c'est cool, c'est pas stressant, c'est pas overwhelming. Peut-être Auckland, un moment, voilà, c'est un peu impressionnant au départ, mais bon, en fait, vous allez rapidement vous trouver bien chez vous, vous repérer, etc. Surtout aussi, c'est important, c'est que les études universitaires sont reconnues. Malheureusement, nous n'avons pas des reconnaissances automatiques pour tous les diplômes. Quand je parle de tous les diplômes, c'est les formations professionnelles.
Donc là, le genre BTS, genre CAP, BEP, donc ça, c'est un travail qu'on devra faire et donc discuter avant de partir, sachant que en revenant sur le territoire, vous n'aurez peut-être pas de reconnaissance. Donc ça, c'est important de savoir que certaines sont reconnues et certaines ne sont pas reconnues. Et puis, comme vous le savez, je suis sûre que vous avez déjà passé des vacances en Nouvelle-Zélande. Les gens sont adorables, ils sont disponibles, c'est sécurisé, les grandes villes comme les petites villes. Donc, tout le monde, donc, il y a franchement, on a eu très très peu d'étudiants qui ont eu un séjour vraiment stressant où ça s'est mal passé parce que voilà, ils n'ont pas été bien recueillis. Je sais que j'ai bien sûr, il y a des moments, un séjour en accueil, en famille d'accueil peut être aussi difficile parce que vous n'êtes pas habitué à la culture. Donc, mais sachez que de toute façon, notre agence, on est une équipe de 3 personnes, sera toujours là disponible, ainsi que votre institution, que ce soit un centre de langue, ce qu'on appelle un polytechnique ou une université. Aussi, ce qui est intéressant, c'est comme la Nouvelle-Zélande fait partie du système anglo-saxon, les formations sont très flexibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'allez pas avoir 30 à 40 heures de cours par semaine, puis ensuite les devoirs, etc. Vous allez avoir 20 heures minimum, parce qu'on veut en fait faciliter l'apprentissage individuel. Donc, le face-to-face ou les contacts entre professeurs et élèves, ils sont minimisés pour que vous ayez le temps de faire des recherches, de revenir avec vos propres opinions, et ensuite d'avoir le temps pour vous soit de travailler, soit de continuer votre passion. Ça peut être de la musique, de la danse, du sport, enfin, quoi que ce soit, parce qu'en fait, vous avez facilement la possibilité de faire autre chose que étudier, 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 étudier. Donc ça, je pense que c'est important. Et aussi, la Nouvelle-Zélande, c'est un pays neuf. Donc, ça veut dire que les gens sont beaucoup plus dynamiques. C'est un pays très dynamique. Ce n'est pas embourbé dans on appelle ça des niveaux de hiérarchie énormes. Donc, ça veut dire que quand il y a une nouvelle, un domaine particulier professionnel qui en fait sort, tout de suite les universités organisent et modernisent les curriculums des universités. On ne va pas attendre 2 ans, voilà, en 6 mois, parce que c'est un système de semestre. En 6 mois, vous avez déjà la possibilité de vous s'adapter et d'étudier des formations ou des nouveaux domaines professionnels. Alors, maintenant, en image, je vais un peu résumer ce que j'ai déjà mentionné, c'est que bon, la qualité de vie est exceptionnelle en Nouvelle-Zélande, comme vous pensez que vous avez les mêmes services qu'en Europe, mais c'est en bien petite taille humaine, à échelle humaine, et surtout c'est très propre, les villes sont modernes, donc ça vous fait un petit changement par rapport entre Nouméa et l'Europe, c'est un peu l'intermédiaire, je dirais au niveau moderne. Les villes sont très sûres, comme je vous ai expliqué, vous pouvez facilement prendre le bus, le train, le ferry, marcher le soir, aller prendre vos pique-niques dans le parc, il ne va rien vous arriver, il n'y a aucun souci. Et surtout, bon, les paysages sont extraordinaires. Vous pouvez faire des sports que vous ne connaissiez pas, par exemple faire du ski. La Nouvelle-Zélande est très très réputée, surtout l'île du Sud, avec plein de stations de ski. Vous avez des randonnées extraordinaires à faire dans tous les Milford Sound. Vous avez aussi les Bay of Islands. Donc, ça peut vraiment vous apporter aussi une autre possibilité de faire des activités externes. Et puis surtout aussi, les universités, ce n'est pas les grands campus américains. Vous avez comme des universités à taille humaine, même la University of Auckland et la University of Otago, qui sont les 2 plus grandes universités. Le campus, il n'est pas des kilomètres de long et ce n'est pas 50 000 étudiants. Donc, déjà, ça peut vous rassurer que c'est juste un step over, comme on dirait, une étape un peu au-dessus de ce que vous connaissez à Nouméa, que vous connaissez aussi dans vos villes dans le nord. Et donc, c'est quand même pas aussi impressionnant qu'aller directement à Paris. Alors, bien sûr, c'est important de savoir que si vous partez en Nouvelle-Zélande, c'est un petit pays, mais il y a à peu près plus de 200 nations représentées, ce qui est vraiment curieux pour un petit pays de 3-4 millions d'habitants. Et vous allez rencontrer donc des étudiants du monde entier, que ce soit de l'Asie, que ce soit des Amériques, de l'Afrique, de l'Europe. Et ce qui est important aussi, comme c'est pas facile d'avoir un visa étudiant, c'est facile pour les
on appelle ça les citoyens français, enfin ceux qui ont le passeport français, c'est relativement facile parce que bon, la réputation de la France, l'euro, etc. La plupart des étudiants qui viennent des pays, par exemple asiatiques ou sud-américains, ils sont souvent, les parents sont bien aisés et ont des professions très importantes. Donc vous allez commencer à faire des réseaux importants au niveau amitié, au niveau professionnel, parce que bien sûr, la plupart de nos étudiants gardent contact après leur séjour, que ce soit un court séjour ou un long séjour en Nouvelle-Zélande. Également, il faut savoir que le visa étudiant, le visa Working Holiday vous permet de travailler en Nouvelle-Zélande et que donc, bon, maintenant, en situation pandémie, Covid, ce sera un peu plus compliqué de trouver un travail facilement, mais sachez qu'à temps normal, il est très, très facile de trouver un travail et vous êtes payé minimum 15 dollars à 18 dollars NZ. Donc, quand même, c'est un bon salaire. Ce n'est pas du 100 francs XPF de l'heure. C'est bien plus que ça. Et puis, bien sûr, la nature est impressionnante. Donc, ça, comme on a dit, vous avez beaucoup de choses à faire en Nouvelle-Zélande parce que vous n'avez pas facilement le temps de voyager pendant vos vacances ou pendant les week-ends. La faune est sympathique, qui est un peu différente, bien sûr, de la faune nouvelle-calédonienne, puisque la Nouvelle-Calédonie est un pays tropical, alors que la Nouvelle-Zélande, je dirais, plus tempérée, voire les températures sont quand même beaucoup, beaucoup plus basses. Donc, vous avez le kiwi à gauche, bien sûr, l'emblème que vous pourrez éventuellement voir en live si vous allez dans les eaux. Et puis, bien sûr, les autres, vous les voyez énormément. Par exemple, vous allez en bord de mer, comme c'est une nature très, très sauvage, vous allez voir énormément d'animaux que vous ne pourrez pratiquement pas voir à Nouméa. Bien sûr, les moutons, il y en a partout, donc c'est pour ça que je les ai montrés. Et puis surtout, nos étudiants ont insisté de dire que vous avez une vie sociale qui est très variée et qui est très facile d'accès. C'est-à-dire que vos institutions, que ce soit un centre de langue, que ce soit un BTS, que ce soit une université, il y a plein de choses à faire. Et même personnellement, vous pouvez faire plein de choses gratuites, aller à la plage, prendre le bus, aller faire du sport, visiter des musées. Il y a plein de choses à faire et c'est pas difficile à trouver puisqu'il y a des offres de partout. Alors, avant de continuer, je vais vous expliquer quand même quelle est la différence du système éducatif néo-zélandais avec celui du français. Il faut savoir que, en France, quand vous terminez le bac, c'est très, très confusing, on est en anglais, très compliqué de comprendre le système. Vous avez les grandes écoles, les classes prépa, les BTS, les DUT, plein de choses différentes. Alors qu'en Nouvelle-Zélande, c'est très simple. Vous avez deux filières principales, deux orientations. Vous avez donc ce qu'on appelle les formations professionnelles, donc tout ce qui est technique, et vous avez les formations universitaires. Donc, l'université et le professionnel vous permet de faire exactement les mêmes domaines professionnels qu'en France. Sauf que la façon dont c'est offert est complètement différente. Je reviendrai plus tard là-dessus. Concernant les équivalences des diplômes, alors, comme ce n'est pas du tout le même système, nous avons les certificats qui sont un peu, je dirais, l'équivalent des CAP, BEP. Après, vous avez les diplomas qui sont de 2 ans, d'un an, de 2 ans, qui sera plus ou moins un équivalent d'un BTS. Après, vous avez les bachelors qui sont en fait des licences qui peuvent être de 3 à 5 ans. Et puis les masters qui sont de 1 an et demi à 2 ans. Donc, c'est complètement différent du LMD qu'on a en Europe. Et donc, pour en venir justement à ce problème d'équivalence, c'est que la reconnaissance des diplômes est compliquée. Pour tout ce qui est en fait formation professionnelle. Alors qu'au niveau universitaire, si vous avez un master ou une licence, normalement c'est reconnu en France. Par contre, dans les domaines de la santé, les domaines de l'éducation, donc pour être prof, et les domaines du droit, c'est pas possible, ce sera pas reconnu automatiquement. Il va falloir soit rester en Nouvelle-Zélande, soit travailler dans les pays du Commonwealth ou dans les pays anglo-saxons parce que ça n'a rien à voir du tout et il faudra repasser des examens particuliers. Et en France, c'est pas du tout reconnu, c'est même pas la peine. Donc, si vous décidez d'étudier en Nouvelle-Zélande, sachez que vous aurez des soucis par la suite. Alors, ce qui est intéressant dans le système néo-zélandais, c'est ce qu'on appelle les Foundation Studies. Alors, les Foundation Studies, c'est par exemple, en France, soit vous avez le bac, soit vous n'avez pas le bac. Et souvent, pour adhérer dans les universités, il faut une moyenne générale. Ce n'est pas parce que vous avez le bac que vous pouvez rentrer directement, il n'y a pas de concours. Donc, c'est en fait sur dossier. Et sur dossier, c'est en fait vos notes. Et donc, si par exemple vos notes ne sont pas assez
ne sont pas satisfaisantes. C'est pas comme en France, vous ne pouvez pas rentrer nulle part, vous devez attendre, passer un concours ou trouver une autre filière qui vous permette de continuer. Alors, si vous, par exemple, vous avez un bac, vous avez une note de 10 et il faut 11 sur 20, et ben on va vous faire ce qu'on appelle un foundation study. Donc, c'est une espèce de classe prépa qui, ça dépend de l'université, qui soit vous permet de vous préparer et de faire des matières de première année et rentrer en deuxième année, soit carrément de refaire une année du bac et de remonter vos notes. Et ensuite, à la fin de cette première année, si vos notes sont bien meilleures que le bac français, donc vous pouvez rentrer directement à l'université en première année. Donc ça, c'est un système intéressant. Ça dépendra de vos profils. Je ne peux pas vous dire ce qui est garanti, ce qui n'est pas garanti. Tout va dépendre de la filière que vous allez choisir, du bac que vous avez passé, des notes que vous avez passées. Si par exemple, vous avez aussi des très bonnes notes en maths et vous êtes très, très mauvais en philosophie, par exemple, on peut négocier parce qu'en fait, il n'y a pas ce système dans le il n'y a pas de système de moyenne générale et de rattrapage et d'obligation de matière dans le système néo-zélandais. Donc, on peut toujours en fait vous aider à trouver une solution. Et comme j'ai expliqué auparavant, les formations sont flexibles, dans le sens où vous n'avez pas 30 heures de cours par semaine et 20 heures. Mais surtout, ce qui est très, très intéressant, c'est que dans un cursus, que ce soit diplôme ou cursus universitaire, vous allez avoir des matières obligatoires, ça peut être 30 à 60% du cours, et le reste, c'est des électives. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vous spécialiser déjà dans votre domaine, dans des points particuliers. Je parle du commerce en général. Donc, si vous dites, le commerce, il y a tellement de choses dans le commerce, mais vous pouvez éventuellement vous spécialiser qu'en finance, par exemple. Donc, 50% des matières sont en finance et le reste sont en business. Si vous voulez faire, par exemple, de la comptabilité, vous allez faire plus de 50% de matières en comptabilité. Et donc, ça veut dire que vous aurez l'opportunité d'avoir une spécialité en comptabilité. Et après, vous choisissez le reste, c'est des options. On appelle ça des électives. Okay. Et surtout, comme je disais, c'est que les universités sont très, très dynamiques. Et donc, dès qu'il y a quelque chose il y a une demande, un besoin dans l'industrie, tout de suite, ils adaptent leur curriculum. Alors ça, c'est super important. Parce que si vous sortez avec un bachelor néo-zélandais, vous êtes sûr d'être opérationnel et de comprendre les nouveaux logiciels de design, les nouveaux logiciels informatiques, les nouveaux coding, les nouveaux sciences, les nouveaux appareils. Tout ça, ce sera déjà up-to-date avant que vous terminiez. Ça, c'est sûr. Et je pense que ça aussi, c'est un point important à comprendre, c'est que le système anglo-saxon, et spécifiquement en Nouvelle-Zélande et en Australie, c'est que c'est un système innovateur. Donc, on va pas vous, et basé sur ce qu'on appelle le critical thinking. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous demander de répéter ce qu'a dit le professeur. On va vouloir que vous donniez votre propre opinion, que vous allez chercher par vous-même. Si le professeur dit ça, est-ce que c'est OK? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres options? Et donc, ça va vous forcer à vous donner votre propre opinion, défendre votre propre opinion et devenir plus confiant en vous-même et défendre vos idées et des projets. Donc ça, c'est important aussi, même s'ils n'ont pas de stages qui sont inclus dans leur système universitaire, vous allez faire pas mal de choses, de projets pratiques qui vont vous permettre justement d'être en situation professionnelle, comme si vous étiez en fait dans un travail ou dans une action ou une mission professionnelle. Alors, bien sûr, on pose beaucoup de questions. Les aides financières. Alors, les aides financières, vous pouvez les recevoir du consulat néo-zélandais en Nouvelle-Calédonie. Alors, il faudra le contacter, donc le consulat. Malheureusement, ça ne concerne que des formations qui sont genre certificat de diplôme. Donc, c'est sur dossier. Donc, il va falloir les contacter pour prouver que vous avez déjà l'anglais, parce que les cours d'anglais ne sont pas pris en charge. Donc, il faut déjà un bon niveau d'anglais. Et il faut choisir des cours qui sont en fait ce qu'on appelle des formations pratiques, donc genre BTS. Donc, ça peut être dans tous les niveaux. Et vous devez justifier pourquoi vous avez besoin de cette bourse, pourquoi c'est important pour la Nouvelle-Calédonie, etc., etc. Donc, je vous conseille de consulter le consulat néo-zélandais et le service des bourses. Et l'avantage aussi, je parle dans les aides financières, sachez que le visa étudiant, le visa working holiday vous permet de travailler sur place, ce qui fait que ça peut vous aider financièrement. Donc, le principal investissement, c'est les frais de scolarité. Et ensuite, vous pouvez éventuellement, en travaillant, si vous travaillez 20 heures par semaine minimum, vous pouvez facilement couvrir votre loyer et une partie de votre nourriture. Donc l'investissement est vraiment, vraiment ralenti. Si vous avez le budget, si vous avez l'opportunité de travailler, ça peut vous rapporter quand même $400 la semaine. Donc, ça peut vraiment couvrir votre loyer et votre nourriture.
Alors maintenant, je vais vous présenter les visas, parce que vous avez plusieurs façons de partir étudier ou faire un séjour en Nouvelle-Zélande. Donc, le plus commun, alors à l'époque, vous n'avez pas besoin de visa pour aller en Nouvelle-Zélande. Malheureusement, depuis octobre 2019, ils ont imposé ce qu'on appelle le NZTA, qui est donc un visa en ligne qui se fait donc sur Internet. Vous avez un lien et vous devez le payer en ligne. Si vous ne voulez pas le faire vous-même, les agences de voyage peuvent le faire. Nous sommes en partenariat avec TPV Voyage et donc il peut organiser votre vol et en même temps organiser votre visa. Pas besoin de prérequis. Par contre, impossible de travailler et c'est vraiment pour 3 mois maximum. Donc ça, c'est vraiment pour les séjours linguistiques. Vous partez, vous revenez. Hein. C'est quelque chose de très simple. C'est passer des vacances et faire une formation, une remise à niveau en anglais. Il n'y a pas de souci. Ensuite, vous avez le visa Working Holiday qui est de plus en plus populaire puisqu'il permet aux jeunes entre 18 et 30 ans de partir 1 an en toute liberté en Nouvelle-Zélande et vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez étudier jusqu'à 6 mois. Vous pouvez travailler sans limitation du jour où vous arrivez jusqu'à la fin. Vous pouvez rester 6 mois, 4 mois, 1 an. Vous n'êtes pas obligé de vous engager pour 1 an. Vous faites ce que vous voulez. Donc ça, c'est ça ce qui est intéressant, c'est qu'il vous permet de vous organiser comme vous voulez. Et en plus, comme il est valable 1 an du jour où vous arrivez, si au bout de 3 mois, vous devez rentrer en Nouvelle-Calédonie pour quelques raisons familiales, vous restez 2-3 semaines, vous pouvez revenir autant de fois que vous voulez, tant que le visa est valide. Ensuite, après, si vous voulez le renouveler, vous pouvez éventuellement le renouveler, mais c'est un peu compliqué parce que vous n'avez que 3 mois, ça ne vaut vraiment pas le coup pour la paperasserie qu'on vous demandez. Autant passer sur un visa étudiant qui vous permet également de travailler. Alors, la demande est en ligne, hein, comme le visa touriste. Vous devez créer un compte Immigration Account et ensuite, vous devez… ça prend à peu près entre 1 mois minimum. Donc, vraiment, si vous décidez de partir, il faut vous y prendre à l'avance. Vous nous contactez bien à l'avance et on vous assiste à tout organiser, le visa, le séjour, l'école, etc., etc. Le visa étudiant, alors par contre, il est obligatoire pour toute étude de plus de 6 mois. Donc, si vous voulez vraiment étudier 6 mois, vous passez en visa Working Holiday. Si vous voulez faire que 6 mois et revenir, autant utiliser un visa étudiant. Et étudier parce que vous avez beaucoup plus d'opportunités sur un visa étudiant puisque tout vous est ouvert. La demande est en ligne, il coûte $330. L'avantage du visa étudiant, c'est comme j'expliquais, il vous permet de travailler 20 heures par semaine et sans limitation pendant les vacances. Donc, par exemple, pour les cours d'anglais, vous n'avez pas de vacances, donc c'est les 4 jours, les 4 semaines après vos cours, vous pouvez voyager ou travailler. Vous pouvez le renouveler sur place. Donc, si vous vous engagez pour 3 mois d'anglais, puis vous dites, oh là là, pour 6 mois d'anglais, puis vous voulez vraiment continuer, vous n'aurez pas besoin de retourner en Nouvelle-Calédonie. Vous pouvez revenir sur le territoire de Nouvelle-Zélande. Vous pouvez en fait renouveler votre visa sur place sans repartir. Donc, ça, c'est intéressant. On vous aidera, bien sûr. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors, donc, ce sont les 3 visas principaux. Alors, par contre, j'ai oublié de vous dire que sur le visa étudiant, vous avez la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un post-study work visa qui varie entre 1 an et 2 ans selon ce que vous avez étudié. Donc, par exemple, si vous avez étudié plus de 2 ans un diplôme ou un BTS, vous pouvez éventuellement avoir 1 an. Si vous avez étudié une licence, vous pouvez avoir jusqu'à 2 ans. Et si vous avez étudié en dehors d'Auckland, dans une université, vous pouvez avoir jusqu'à 3 ans. Donc ça, c'est un visa de travail qui vous permet d'avoir une expérience professionnelle de 3 ans. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc, pour plus de détails, contactez-nous. Je vais vous laisser nos contacts à la fin. Alors, les requis incontournables, alors là, c'est vraiment pour les études, pour des études longues, c'est-à-dire formation professionnelle ou études universitaires. Donc déjà, il faut avoir un niveau d'anglais minimum. Si vous n'avez pas le niveau d'anglais, ce n'est pas de souci. Soit vous trouvez une solution à Nouméa, soit vous devez partir en immersion complète dans un centre de langue pour en fait améliorer votre niveau d'anglais. Il faut avoir réussi votre bac. Généralement, la Nouvelle-Zélande est plus dure que l'Australie. Dans certains cas, l'Australie, si vous n'avez pas le bac, s'il y a moyen de circonvoler, je dirais, le système. En Nouvelle-Zélande, c'est possible, mais c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, il faudra vraiment faire un certificate. Ça peut durer 1 an, donc ça peut rajouter pas mal d'études, mais ce n'est pas parce que vous arrêtez votre bac que tout est terminé. Hein. On peut vous trouver des solutions en Nouvelle-Zélande. Donc, à ce niveau-là, il faudra nous contacter et on fait ça cas par cas.
Aussi, les frais de scolarité. Donc, il faut savoir que les études en Nouvelle-Zélande, même dans les institutions publiques, ne sont pas gratuites. Que ce soit privé ou public, les cours sont de 12 000 $ que vous payez une fois en un an. Vous devez payer la première année. Ça, c'est une condition sine qua non. Il faut payer la première année de vos frais de scolarité. Donc, c'est lourd financièrement. Donc, il faut vraiment vous préparer qu'il y a quand même un investissement à faire au niveau des frais de scolarité. Que vous n'aurez pas, bien sûr, ce visa Working Holiday, parce que vous pouvez choisir entre 4 mois et 6 mois de cours, selon votre budget. Donc, en après, vous pouvez travailler, donc vous n'avez pas cet investissement à faire. Il est obligatoire, par contre, que ce soit le visa étudiant ou le visa Working Holiday, d'avoir une assurance. Donc, nous, il y a une assurance obligatoire qui est pour le visa étudiant qui est néo-zélandaise. Et nous, on vous propose une complémentaire qui est très importante parce que l'assurance imposée par le gouvernement est très, très, très basique. C'est vraiment avoir l'ambulance, les soins d'urgence, basta. Vous n'avez pas, par exemple, la responsabilité civile, vous n'avez pas les problèmes de physiothérapie, problèmes de dentiste, les problèmes de… Qu'est-ce qui n'est pas encore couvert? Enfin, pratiquement rien est couvert, hein, à part l'hôpital, l'ambulance et une partie des médicaments. Donc ça, c'est important à savoir. C'est pour ça qu'on vous demande de partir avec une complémentaire. Donc, on vous expliquera quels sont les choix parce que vous avez pas mal de choix en complémentaire. Et ce qui est intéressant, c'est que le visa étudiant ou le visa étudiant est un visa que vous devez faire à la fin, après avoir payé votre cours, etc. Alors que le visa Working Holiday, on le fait faire avant d'organiser un diplôme pour être sûr que vous avez le visa parce que ça prend tellement de temps. Et ensuite, après, le cours peut être organisé. Alors que le visa étudiant, il faut vraiment s'y prendre à l'avance, 2, 3, 4 mois à l'avance. Il faut s'y prendre. Et puis, il faut avoir un billet d'avion. Vous ne pouvez pas, en fait, partir sans déjà avoir un billet à l'avance. D'accord? Donc, ça, c'est important parce qu'il pour la demande du visa, il vous demande la preuve que vous avez déjà acheté un billet un billet de vol, un vol aller-retour souvent. Donc, dans ce cas-là, nous organisons votre vol avec une agence locale TPV, voyage. Alors, bien sûr, nous avons beaucoup de questions sur les formules d'hébergement. Les formules d'hébergement, vous avez pas mal de choix, les résidences étudiantes, des colocations, les packs. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des formules clés en main pour nos visas Working Holiday. Ou même visa étudiant, c'est-à-dire que vous avez le choix, par exemple, on vous déconseille d'organiser une colocation à l'avance depuis la Nouvelle-Calédonie. Donc, on vous préfère de vous organiser 7 jours en Airbnb ou 7 jours dans une auberge de jeunesse pour avoir visité les appartements qui vous intéressent et les voir de vous-même en personne. Parce qu'il y a eu trop de scams, donc vous devrez faire très, très, très attention. Ne jamais rien réserver depuis la Nouvelle-Zélande, à moins que ça soit sûr que vous ayez l'appartement. Moi, je parle de la colocation, hein, pas de Airbnb, parce que Airbnb, c'est protégé. Et les auberges de jeunesse, nous les connaissons bien, donc on sait que vous serez safe là-dessus. Mais c'est surtout pour signer un contrat de colocation, payer la caution, il faut faire très attention. Et les familles d'accueil où en fait là vous êtes nourris, logés donc vous avez plusieurs formules et selon votre profil. Par contre, bien sûr, les mineurs obligatoirement ils sont en famille d'accueil, à moins que vous ayez une propriété vous-même sur place, mais il faudrait qu'il y ait un adulte qui accompagne le mineur. Alors, le plus important, la plupart des questions, c'est que oui, mais partir en Nouvelle-Zélande, c'est compliqué. Il n'y a personne qui est parti avant moi, je ne sais pas quoi faire, que choisir, comment choisir. C'est pour ça que nous sommes là. Nous faisons des services sur mesure, des programmes sur mesure. Donc, il ne faut pas avoir peur, on parle français. Nous sommes dans le Pacifique, travaillons avec les étudiants calédoniens depuis très, très longtemps. Donc, nous connaissons vos besoins, nous connaissons vos fears, comme on dit, vos angoisses. Donc, ce qui est important, c'est qu'on a une équipe de 3 personnes qui est là pour vous soutenir depuis le début jusqu'à la fin. Donc, ça, c'est très, très important. Et c'est vrai qu'en effet, c'est très compliqué de parler. Il va y avoir des difficultés. Ça, je ne vous le cache pas. Vous ne pouvez pas dire que c'est tout rose, vous allez arriver, tout va bien se passer. Non, il va y avoir un problème de la langue, il va y avoir un problème de compréhension. Vous ne connaissez personne, à part nous. Vous voyez, donc, la décision est dure. Mais sachez que nous sommes là et que surtout nos étudiants nous ont dit il faut partir parce qu'en fait, personne n'est regretté. Et ils ont mûri entre-temps. Donc, qu'ils aient eu 17 ans, 20 ans, 30 ans, nous avons eu des retours très positifs à ce niveau-là. Et puis, rappelez-vous que nous sommes le spécialiste des études en Nouvelle-Zélande et que nous sommes là pour vous aider, quelle que soit la demande. Si on peut le faire, on peut le faire. Si on ne peut pas le faire, on sera honnête avec vous. Donc,
comment démarrer? Bah, écoutez, le plus important, c'est vous likez notre page Facebook. Tout est en français, hein. Donc, vous avez Études NZ, vous avez Ah, il y a une faute. Il y a un S à Études NZ, pardon, il y a eu une erreur. Et en fait, devant un téléphone local, si vous voulez nous appeler. Et surtout, vous pouvez nous contacter sur contact@études-nz.fr. Nous sommes disponibles à tout moment. Si vous voulez préférez avoir un appel, ben, vous nous appelez, on fait un Skype, on fait un WhatsApp, on fait un Messenger, il n'y a aucun souci, nous sommes disponibles et nous sommes là pour vous. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Nos services sont gratuits. Je veux dire, nos conseils sont gratuits. Hein. Et dès que vous commencez à vous inscrire, comme on a dit, on a des frais de dossier, mais alors de 15 000 CP, c'est tout. Mais à partir du moment où tout est engagé, vous avez pris une décision de partir, jusqu'à présent, on peut parler et il n'y a aucun frais. Donc, bah, merci pour votre participation, merci pour votre écoute et nous vous attendons avec impatience. Sachez que le SOFIP dure toute la semaine et que nous sommes disponibles toute la semaine. Merci beaucoup, à très bientôt et bon courage.